Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Vous avez dans l'idée d'acheter un appartement dans un immeuble. Bienvenue dans le monde des copropriétés. La vie en communauté, ce n'est pas toujours simple, alors laissez-moi vous expliquer dans cet épisode la base de ce que vous devez savoir sur la copropriété. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une copropriété ? C'est tout simplement la situation où plusieurs personnes sont propriétaires au sein d'un même immeuble. Ici, on a des lots différents qui appartiennent à des personnes différentes. Je fais le parallèle avec l'indivision qui ne concerne là qu'un seul bien, qu'un seul lot, qui est partagé entre plusieurs propriétaires selon des proportions différentes. En résumé, plusieurs propriétaires dans plusieurs lots, c'est une copropriété, mais plusieurs propriétaires dans un seul lot, c'est une indivision. Revenons à la copropriété. Elle est divisée en parties communes et en parties privatives. Les parties communes, ce sont par exemple les halls d'entrée, les couloirs, la toiture, les jardins communs, la piscine. Elles sont la propriété partagée et commune de tous les propriétaires. Les parties privatives, elles, sont divisées en lots qui correspondent chacun à un appartement, un garage ou un parking ou une cave aussi. Et là, elles sont la propriété privée de chaque propriétaire de la copropriété. À chaque lot sera attribué des proportions que l'on appelle les tantièmes. Vous entendrez parler de millièmes ou de 10 millièmes selon la taille de la copropriété. Les tantièmes seront attribués à chaque lot en fonction de la superficie du lot, de son étage, etc. Plus on a de tantièmes, plus on paye de charges, mais aussi plus on a de pouvoir de vote lors des assemblées générales des copropriétaires. Alors pour que vous compreniez mieux, Léa, elle est propriétaire d'un appartement au premier étage de 100 mètres carrés. Il est numéroté le lot 1. Et elle possède également un parking qui lui est numéroté lot 2. Le lot 1, il aura 50 millièmes et le lot 2, 2 millièmes. Elle est donc propriétaire au sein de la copropriété de 52 millièmes. 50 plus 2. On voit dans cet exemple que les tantièmes qui sont attribués au parking, au garage ou aux caves seront forcément plus faibles que celles attribuées aux appartements. Toutes les informations qui concernent la copropriété, comme les numéros de lots, la description des lots, les tantièmes, sont indiquées dans l'état descriptif de division. Il s'agit d'un document qui est établi par un géomètre et qui est reçu par un notaire. Et il va donner toutes les précisions sur les différents lots privatifs et sur les parties communes. Si un lot doit être divisé, ou au contraire si deux lots doivent être réunis, ou si une partie commune doit être achetée, alors il faudra faire un modificatif de l'état descriptif de division. Autre document très important, c'est le règlement de copropriété. Il indique toutes les règles que les copropriétaires doivent respecter. Il peut s'agir des règles de vivre ensemble, d'autorisation par exemple de faire du Airbnb, des travaux autorisés dans les parties privatives, etc. Donc le jour où vous emménagerez dans une copropriété, vous me ferez le plaisir de lire le règlement de copropriété. Alors oui, je sais que c'est un petit peu long, mais c'est important. Allez, parlons rapidement de l'organisation des membres d'une copropriété. Histoire que vous ne soyez pas perdus, le jour où Martine, la voisine du premier, vous parlera de Roger, le président du conseil syndical. Nous avons tout d'abord le syndic, qui est soit un syndic professionnel, soit un syndic non professionnel. Et son rôle, il est quand même assez important. Il va d'abord gérer tous les points administratifs, gérer les finances, c'est-à-dire qu'il va recevoir les charges, attribuer le financement aux prestataires, par exemple les jardiniers, les gens qui s'occupent de la piscine, etc. Il va faire exécuter le règlement de copropriété, faire exécuter les travaux qui ont été votés en assemblée générale, établir le budget pour l'entretien de l'immeuble, etc. Vous voyez, il y a une liste de tâches grande comme ça. Donc c'est un vrai métier qui peut prendre beaucoup de temps et demander de l'expertise. À mon sens, un syndic professionnel, c'est indispensable. Même si c'est un coût et peu importe la taille de la copropriété. Parce que vous risquez de vous retrouver avec de gros problèmes de gestion. Croyez en mon expérience, le propriétaire qui va vouloir s'en charger s'appelle Jean-Pierre, il est à la retraite et il se dit qu'il va réussir à tout gérer. Au final, ça se termine en guerre entre les voisins parce que Jean-Pierre, il n'est pas rémunéré pour tout ce qu'il fait là. Et il en a marre de bosser pour Florence et Christian qui sortent les poubelles communes une fois par mois.
Nous avons ensuite le conseil syndical, qui est un petit groupe de propriétaires de l'immeuble qui vont être en quelque sorte les délégués du personnel. Ils seront le porte-parole entre le reste des copropriétaires et le syndic, et ils effectueront le contrôle de la gestion effectuée par le syndic. Pour finir, nous avons le syndicat des copropriétaires, autrement dit, tous les autres propriétaires, qui seront invités donc à participer aux assemblées générales qui auront lieu minimum une fois par an. Lors de ces assemblées, toute la vie quotidienne et financière sera discutée et votée. On votera par exemple les travaux à prévoir, le renouvellement du contrat signé par le syndic, savoir si on engage un jardinier pour les espaces verts, si on change de société pour l'entretien de la piscine. En fait, on y vote le budget de la copropriété et toutes les questions qui touchent au règlement de copropriété. Et là, c'est comme le vote pour l'élection présidentielle. Si on n'a pas voté, on ne peut pas se plaindre. Moi, je pars de ce principe en tout cas. Donc, assistez aux assemblées générales pour donner votre avis et votre vote. Parce qu'après, c'est un petit peu compliqué de râler si on n'a même pas participé au débat et au vote. À la fin de cette assemblée générale, un compte-rendu sera rédigé par le syndic. Ce sera sous forme de procès-verbal. Donc, il sera très intéressant, lorsque vous achetez un bien en copropriété, de lire les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Et ça, ce sont des documents qui vous sont fournis par le notaire obligatoirement, et même avant par l'agent immobilier. Et donc, il y a de nombreuses informations là-dedans qui concernent la copropriété et sa gestion. Alors, je vais vous donner un exemple de pourquoi c'est important de les lire. Si on a un ravalement de façade, qui était à l'ordre du jour en 2022, mais qu'il n'y a pas eu l'accord de tous les copropriétaires. Par exemple, ils n'étaient pas d'accord sur le devis, ils n'étaient pas d'accord sur la société qui devait intervenir. Eh bien, dites-vous que ça va peut-être arriver l'année suivante ou l'année où vous serez devenu propriétaire. Et dans ce cas-là, ce sera à vous de payer ces travaux à proportion de votre quote-part. Donc faites très attention puisque ça peut être un point de négociation avec votre vendeur pour que ce soit par exemple lui qui prenne en charge de façon anticipée les futurs travaux. En tant que particulier, en tant que consommateur, vous allez être protégé par la loi au titre de la loi Allure. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, ça vous donne l'accès obligatoire à certains documents de la copropriété. On devra donc obligatoirement vous délivrer le carnet d'entretien qui reprend tout ce qui concerne la conservation de l'immeuble, ainsi que le DTG, le diagnostic technique global, qui est obligatoire, lui, dans les copropriétés de plus de 10 ans. Vous aurez dedans toutes les préconisations d'un professionnel en ce qui concerne l'état général de l'immeuble. Au même titre, en tant que particulier, vous allez être protégé sur la surface du bien que vous achetez. C'est ce qu'on appelle la surface Carrez. Vous allez donc avoir un diagnostic qui a été fait par un expert, par un professionnel, et donc vous êtes garanti sur cette surface. Ce n'est pas le cas pour une maison individuelle, par exemple, où seul l'agent immobilier fera le relevé de la mesure. Là, c'est pas pareil en copro. Le calcul de cette surface Carrez, elle sera différente du calcul de la superficie plancher classique. Par exemple, en ce qui concerne la hauteur des plafonds, si vous avez une hauteur de plafond qui est inférieure à 1,80 m, eh bien cette surface ne sera pas prise en compte pour le calcul de la surface globale. Je vous ai donné toutes les bases en ce qui concerne la copropriété. Surtout, faites attention, vous avez beau être propriétaire de votre lot privatif, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dedans. Vous allez toujours avoir besoin de l'accord de la copropriété en général, suivant ce que vous faites dedans. Donc même les travaux, faites attention, lisez bien le règlement de copropriété, demandez bien l'accord à la copropriété pour ne pas être embêté ensuite lors d'une revente. Je vous promets que dans mon expérience de notaire, à chaque fois que je voyais arriver un dossier où on avait une copro, je me disais, pourvu qu'il n'ait rien fait sans demander l'accord en assemblée générale. Parce qu'en fait, si c'était le cas, je savais qu'on allait perdre des mois sur la vente, à essayer d'avoir les accords de tout le monde, que ce soit voté. En fait, vous imaginez même pas les délais que ça provoque. Et en fait, vous n'allez pas passer outre, quoi. Donc, faites-le dans les temps, avant de faire vos travaux, avant de faire des modifications. Ne cachez rien à personne. Ça ne sert à rien lorsque vous allez revendre ou alors lorsque vous mourrez et que ce sera vos enfants qui devront revendre le bien, eh bien c'est eux qui seront en galère. Donc faites les choses dans les règles, comme pour des travaux dans une maison individuelle. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode sur les travaux. Ça peut être très intéressant sur les autorisations d'urbanisme. Enfin voilà, en tout cas, faites les choses dans les règles, dans les temps, et tout sera plus facile pour la revente.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Bientôt chez moi. En attendant, n'hésitez pas à noter ce podcast, à le suivre, à vous abonner et également à venir me voir sur les plateformes Instagram, TikTok, YouTube ou LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt sur Bientôt chez moi.